Mesdames, Messieurs, bonjour, bienvenue à l'émission La Parole vivante. Aujourd'hui, notre thème sera la place que Jésus est allé préparer pour les siens auprès de son Père. Le thème que nous regarderons aujourd'hui à l'émission, La Parole vivante. Mesdames, Messieurs, bonjour, bienvenue à l'émission La Parole vivante. Aujourd'hui, on regarde l'Évangile selon Jean, chapitre 14. Un message qui a un impact sur, du moins, les disciples de Jésus. Bonjour, Jeff. Bonjour. On voit un Jésus qui est en train de consoler les siens parce qu'il annonce son départ. Et là, il y a un message pertinent pour les consoler, les réconforter. Il va leur annoncer, premièrement, qu'il va aller leur préparer cette place. On va demander à Jean-Pierre de nous mettre le contexte de cette histoire. Je vais vous lire le texte d'abord, les 7 premiers versets de Jean, chapitre 14, 1 à 7. Et ensuite, bien, Jean-Pierre, tu nous mettras l'eau à la bouche. Là. Bonjour, mon cher Jean-Pierre. Alors, c'est la bonne franquette, hein? Alors, donc, je vous prépare le texte, je vous prépare la matière. Jean 14. « Que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu, croyez en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai, je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Vous savez où je vais et vous en savez le chemin. Thomas lui dit, « Seigneur, nous ne savons où tu vas. Comment pouvons-nous en savoir le chemin? » Jésus lui dit, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Si vous me connaissiez, vous connaîtriez aussi mon Père, et dès maintenant, vous le connaissez et vous l'avez vu. » Jean-Pierre, qu'est-ce que le Seigneur est en train de leur dire, là, ici? Bien, moi, je pense, Régent, quand il dit que votre cœur ne se trouble pas, c'est qu'ils étaient troublés. Et ils étaient troublés pour la bonne et simple raison que Jésus vient de leur dire qu'il s'en allait. Et il faut se mettre dans la peau de ces gars-là. Ils ont laissé leur emploi, ils ont laissé... En fait, ils ont tout misé sur Jésus. Ça fait 3 ans qu'ils marchent avec lui. Et puis là, ils arrivent, je veux dire, eux... Comme c'est des Juifs qui croient que Jésus va instaurer leur royaume, ils arrivent à Jérusalem, alors ils s'attendent que, regarde, les choses vont se passer. Et là, Jésus leur dit, « Je m'en vais. » Alors, c'est comme si, tout d'un coup, tout s'écroule dans leur vie. Et c'est pour ça que Jésus dit, « Que votre cœur ne se trouble pas, croyez en moi. Vous ne savez pas ce que je vais faire. » Mais moi, je le sais. Faites-moi confiance. Et c'est comme ça que le Seigneur veut un petit peu ramener un petit peu le moral de ses troupes, le moral de ses disciples. Et pour qu'ils ne se troublent pas, le Seigneur va leur dire, d'abord, croyez en moi, continuez de me faire confiance. Depuis 3 ans, vous m'avez fait confiance. Continuez, même si, pour l'instant, on va passer à travers une période... Donc, même si vous ne comprenez pas, continuez à me faire confiance. Et deuxièmement, il leur dit une autre promesse qui devrait les encourager. Il leur dit, oui, je m'en vais, mais je vais revenir. Je reviendrai. Et là, le Seigneur, ici, leur donne assez, en tout cas, pour leur donner un espoir. Quand tout va s'écrouler autour d'eux, ces promesses-là ou ces paroles de Jésus vont les garder jusqu'à ce qu'ils le retrouvent. Parce que, Jeff, quand il dit « je vais revenir, je reviendrai », ça veut dire pas mal de choses, ça. Oui, parce que, justement, cette parole où il dit qu'il va partir, il dit « comme je l'ai dit aux Juifs », c'est la parole qu'il leur avait dit précédemment. « Comme je l'ai dit aux Juifs, aux autorités juives, je m'en vais, vous ne pouvez plus me suivre. » Mais à eux, il dit « je vous dis la même parole, par contre, vous, je vous donne une parole de consolation, je reviens vers vous. » Mais il revient comment? Oui. Parce qu'il peut revenir de 3 manières, même 4. Tiens. Oui, j'en ai pensé T'en as trouvé une autre? Bon, hein? T'en as pondu une autre pendant que nous préparions cette émission. Oui, oui. Bon, le retour, le Seigneur dit, je m'en vais, je vais vous préparer une demeure. Tu sais, dans le sens, une place dans la maison de son Père. Il revient quand? À la résurrection. Est-ce qu'il est en train de leur promettre qu'il va ressusciter, il va triompher de la mort et il va revenir? C'est ce qu'il a fait, entre autres. Est-ce qu'il leur promet un retour par le Saint-Esprit, la Pentecôte? Je serai au milieu de vous et avec vous. Dieu va faire sa demeure au milieu de vous, mon Père. Il va élaborer cela, même dans le même contexte. Du Saint-Esprit. Je vous laisserai pas orphelin. Et il y a le fameux retour final de Jésus-Christ. Il va revenir une fois pour toutes pour juger les vivants et les morts, à la fin. Mais j'en ai pensé une 4e. Quand on meurt, le Seigneur vient pour le croyant. Un jour, il va venir nous chercher.
Et si on n'a pas cru en lui, il vient comme un voleur, parce que les gens ont l'impression, c'est ma vie, la mort me vole ma vie. Ça, c'est le non-croyant qui pense comme ça, parce qu'il pense que la vie lui appartient. Ou deux, le croyant, lui, par contre, avec le Saint-Esprit, dit non, Seigneur, viens. Lui, notre espérance, nous, c'est le retour. C'est les derniers mots qu'on retrouve à la fin de la Bible, dans l'Apocalypse. Fait qu'il y a 4 retours possibles. Mais trois, disons, dans le contexte. Dans le contexte. Ouais. Mais dans le contexte du découragement, la pensée ou la vérité du retour de Jésus, c'est un stimulant. Si Jésus l'a dit pour stimuler ses disciples, pour les aider à ce qu'ils soient encouragés, ben je pense que ça peut encourager énormément de gens qui ont mis leur confiance en Jésus, mais peut-être passent par... Tu sais, même si tu es chrétien, tu peux passer des périodes très difficiles dans ta vie où à un moment donné, tu ne vois plus, tu es comme c'est perturbé, mais de dire, regarde, le Seigneur va revenir, il m'a donné une promesse. Et ça peut être très encourageant. Mais aussi, je veux dire, pour l'ensemble des chrétiens, et je veux dire, depuis 2000 ans, ça a été une source de stimulation pour le peuple de Dieu de croire que Jésus allait revenir. Et de se préparer pour ce retour-là dans la grande commission d'aller, parce qu'il l'a dit dans Matthieu 24, qu'il faut que les nations entendent l'Évangile avant qu'il revienne. Et je pense que les chrétiens ont saisi cette vérité et ça stimule. Quand on ne perd pas de but le retour de Jésus, ben, ça stimule aussi l'évangélisation. En tout cas, c'est selon Jésus, ici, selon ses propres paroles, une grande source de réconfort et d'encouragement, la perspective de son retour. Bien, merci. Alors, je vais tourner vers nos téléspectateurs un message de consolation, un message encourageant, un message stimulant pour ceux qui ont cette foi en Jésus-Christ, de savoir qu'il revient, il revient même bientôt. Il y a un texte qui va le dire, que je reviens bientôt. Et ici, c'est dans le contexte de venir nous chercher. C'est une délivrance, une libération de tout ce qu'on peut vivre ici-bas sur cette terre comme fardeau et comme difficulté. Avez-vous cette espérance en vous? Avez-vous cette foi dans l'accomplissement de la promesse du Seigneur Jésus-Christ? Vous voulez nous faire part de vos commentaires, de vos réflexions? Vous pouvez le faire en composant un numéro de téléphone immédiat, le 1-877-L'Espoir, 1-877-537-7647, ou écrivez-nous à espoir.ca et à toutchrétien.com. Après la pause, on va regarder la période de questions des disciples. Les promesses de Dieu de tout l'Ancien Testament maintenant sont réalisées en Jésus-Christ, dans cette mort et cette résurrection. Assistez à un merveilleux déjeuner de l'espoir dans votre région. Un invité vous racontera comment Dieu a transformé sa vie et comment son cœur, souffrant, a trouvé une joie indicible en développant une relation personnelle et intime avec Dieu et son Fils Jésus-Christ. Des églises locales organisent de tels déjeuners dans plusieurs régions du Québec. Découvrez où et quand vous pouvez assister à un déjeuner de l'espoir dans votre région en visitant le site espoir.ca et en cliquant sur l'onglet « Déjeuner ». Regardons davantage ce retour imminent du Seigneur Jésus-Christ tel que promis aux siens, cette promesse de revenir, mais de les prendre avec lui. Est-ce qu'on peut avoir un peu plus d'explications, les amis, sur ce texte où le Seigneur promet de revenir, mais de venir chercher les siens? Qui est une consolation, justement. C'était quelque chose pour les rassurer, les consoler. Parce qu'aux Juifs, en passant, ils ne le reverront plus jamais. Ça, c'est quelque chose qu'il faut se rappeler. Quand le Seigneur parlait finalement aux autorités juives qui représentaient la nation et ces autorités avaient pris position contre lui, alors là, il dit maintenant, je m'en vais, vous ne me verrez plus jusqu'à ce que vous disiez, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Ça a été quelque chose de scellé. Pour ceux qui ont cru en lui, il leur dit, je m'en vais, et comme je l'ai dit aux Juifs, je vous le dis à vous aussi, vous ne pouvez plus me suivre. Et c'est là qu'on avait vu que Pierre disait, hey, moi, je meurs pour toi. Puis bon, il lui annonce que tu connais pas tout ton problème, Pierre. Tu réalises pas ce que je dois faire pour toi. Tu peux pas me suivre. Et là, il dit, par contre, je vais revenir. Je vais aller vous préparer une place. Et comme on a vu, finalement, il va revenir à la résurrection, c'est sûr. Il va passer un mois et une semaine, 40 jours avec eux. Il visitait à quelques reprises dans la chambre haute. Oui, et puis il va leur expliquer toutes sortes de choses concernant le royaume de Dieu. Il va vraiment leur donner, au fond, maintenant, le nouveau plan. Intense. Oui, parce que le Seigneur avait dit, je bâtirai mon Église. Il va faire quelque chose de nouveau. C'est la nouvelle alliance qui est inaugurée par sa mort et sa résurrection. Les promesses de Dieu de tout l'Ancien Testament, maintenant, sont réalisées en Jésus-Christ, dans cette mort et cette résurrection.
il est en train de leur dire, écoutez les gars, je vous prépare même une place dans la nouvelle création. Oui. Et combien était grande la consolation de retrouver ce Jésus vivant. Oui. On pense aux dames qui sont allées au tombeau le matin. La joie qu'ils avaient, les disciples, de le revoir comme ça au sein, parmi eux, là, réunis dans cette chambre haute, les 120 réunis. La consolation, la joie, la paix même qu'il leur a fait. Et il a dit, je vous donne, je vous offre. Il va le faire encore dans le contexte ici, mais il offre cette paix aussi. Je suis avec vous. Oui. Puis la résurrection, c'était le retour de Jésus, mais pour beaucoup plus pour ses disciples, pour, je veux dire, terminer leur enseignement, puis aussi leur donner... Écoute, tout s'est éclairé avec la résurrection, parce qu'eux, ils ne comprenaient pas. Jésus leur disait, quand il descendait à Jérusalem, il faut que le Fils de l'homme aille à Jérusalem, qu'il souffre par les mains des anciens, qu'il meure et qu'il ressuscite le troisième jour. Mais on voit qu'eux ne comprenaient pas. Mais quand ils l'ont vu ressusciter, là, ils ont saisi c'était quoi. Et tout s'est éclairé. Ils ont commencé à comprendre tout ce qu'il leur disait, comme on voit avec les gars d'Emmaüs. À un moment donné, leur cœur brûle. Et le Seigneur va les enseigner. Mais 40 jours après, ils vont le voir monter. Il repart. Là, il repart, tu sais, je veux dire. Mais sauf qu'il leur dit, restez tranquille, je vais revenir. Mais en fait, il dit, ce que j'ai promis va venir. Et on sait qu'à le jour de la Pentecôte, c'est un retour de Jésus en réalité, parce que le Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu va venir habiter maintenant les croyants. Et à partir de ce moment-là, c'est un départ fulgurant pour l'Église, 3000 conversions. Oui. Et quand on lit le livre des Actes des Apôtres, on voit que l'Église est en train de conquérir, exactement comme le Seigneur avait dit. Elle conquiert. Donc, le Seigneur est présent au milieu des siens, en train de faire la conquête du monde en réalité. Mais il y a aussi une venue où, parce que quand Jésus est parti à l'ascension physiquement, il y a un ange qui est venu, puis il a dit, ce que lui que vous avez vu partir va revenir de la même façon que vous l'avez vu partir. C'est-à-dire corporellement. Jésus va revenir en personne. Quand on parle de la Pentecôte, on parle de l'Esprit de Dieu, le Saint-Esprit, l'Esprit de Jésus-Christ. Ce qui est comme un gage de ce qui doit être une réalité finale après. Mais c'est juste un gage, c'est une prémisse. Voilà. Mais quand il va revenir, c'est lui, c'est le même qu'ils ont vu partir que nous allons voir revenir ici-bas sur la terre. Ça, c'est une vérité très importante et c'est une vérité aussi incroyablement réconfortante. Et c'est pour ça qu'il dit, je vais revenir et je vais vous prendre avec moi. Ce jour-là, il va prendre tous les croyants qui ont cru en lui, il va les regrouper autour de lui, puis il va les prendre. Et l'Épître aux Thessaloniciens dit que nous serons toujours avec lui. Il n'y a plus rien après ce moment-là. Ça, c'est la consolation par excellence, de savoir qu'il n'y a plus rien qui pourra nous en séparer. On sera avec lui 24 heures sur 24, notion de temps que nous, on a encore ici-bas sur cette terre, mais de savoir qu'on sera en sa présence. Et rien ne pourra nous séparer de lui. C'est le message d'encouragement, c'est celui que tout chrétien espère. Le Seigneur nous demande de hâter cet événement. Ce qu'on peut voir même ici, c'est le Seigneur qui fait l'accomplissement de sa promesse. C'est l'accomplissement de tout ce qu'il avait dit, à vrai dire. C'est cette délivrance totale de toute cette présence aujourd'hui qu'on subit, qu'on doit subir en tant que croyant, les injustices, le mal, le péché. Il n'y aura plus rien de cela. Le Seigneur a dit, je reviens vous chercher, je reviens vous libérer de tout ce qui peut accabler encore le juste, le croyant, la personne qui a mis sa confiance en moi. En réalité, quand Jésus est venu la première fois, il a instauré le royaume. Et tous ceux qui se convertissent et qui reçoivent le Christ et qui s'engagent à marcher avec lui entrent dans le royaume. Mais quand il va revenir physiquement, c'est l'univers entier qui rentre dans le royaume. Tout est soumis à Christ à partir de ce moment-là. C'est pas ce qu'on voit maintenant, parce qu'on voit... Tout est soumis à la vanité, dit Paul. Ben, on voit le contraire quand on regarde ce qui se passe autour de nous. Mais ce jour-là, l'univers entier va être soumis au Seigneur, parce qu'il est le Seigneur de l'univers. Et même Philippiens dit que toute langue va confesser qu'il est Seigneur et tout genou va ployer devant lui pour vraiment dire « Il est le Seigneur ». De reconnaître sa seigneurie, de reconnaître son autorité, de reconnaître l'être qu'il est. C'est la foi, et cette foi, elle vous est possible par la lecture des Saintes Écritures, par l'écoute de ces émissions. Si vous voulez lire, eh bien nous pouvons vous offrir cette littérature. Pour nous rejoindre, il y a un seul moyen, c'est par le téléphone et nos adresses courriels. Donc, les voici à l'instant. 1-877-L'Espoir, 1-877-537-7647. Visitez nos sites espoir.ca, toutchrétien.com. Et après la pause, nous allons revoir à nouveau quelle est cette phrase vraiment que le Seigneur a voulu dire, je reviens vous chercher, et surtout, comment emprunter le chemin pour être là où il se trouve présentement.
Nul ne vient au Père que par moi. J'ai dit oui, si il croit en Jésus, parce qu'il n'y a personne qui peut pouvoir entrer au ciel autrement qu'en passant par Jésus. Voulez-vous combler le vide dans votre âme? Avez-vous soif d'une sérénité intérieure? La souffrance de votre cœur vous lasse-t-elle? Appelez dès maintenant pour recevoir gratuitement un évangile de Jean pour connaître l'amour de Dieu, un Nouveau Testament pour trouver des réponses à plusieurs de vos questions, le livre Destination finale pour comprendre la nécessité du salut et finalement la Bible et le salut qui nous explique comment recevoir Jésus. Contactez-nous à espoir.ca ou composez 1-877 l'Espoir. Donc, il y a ici un moment très difficile pour les disciples qui s'installent chez eux parce que le Seigneur leur annonce son départ. Et puis, on voit qu'il y a une période de questions là, que ça surgit. Plusieurs vont questionner le Maître. Et ici, il y a Thomas qui questionne le Maître, qui dit comment savoir le chemin? Comment connaître le chemin pour aller là où que tu te rends, toi? Puis, mais un beau message que l'apôtre Thomas nous permet de voir ici, c'est la réponse de Jésus. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Puis il va même rajouter que nul ne vient au Père que par moi. Un message d'espoir, un message d'espérance, mais aussi un message qui parle au cœur, parce que le Seigneur veut parler au cœur de ses disciples. Il s'adresse non seulement à l'intelligence, mais il dit que votre cœur ne se trouble point, ne s'alarme point. On voit encore une fois la profondeur qui s'installe chez les disciples, que le Seigneur veut les encourager. Et puis, si je reprends justement ce que tu dis, quand le Seigneur leur dit de croire en lui, il avait juste avant dit « croyez en Dieu ». Donc, continuez à croire en Dieu comme vous l'avez déjà fait, vous l'avez toujours fait. Et il ajoute « croyez en moi », donc il est en train de leur dire « comme vous croyez en Dieu, croyez en moi ». Il n'y a aucun prophète de l'Ancien Testament qui a osé dire une phrase pareille parce que le Seigneur demande cette foi qui était réservée qu'à Dieu, elle lui soit aussi maintenant destinée. Si vous voulez avoir une confiance dans ce que Dieu a promis, dans ce que Dieu vous a déclaré faire, maintenant, c'est moi. Faites-moi confiance. Et c'est pour ça qu'il dit qu'il est le chemin. Oui. On ne peut pas aller à Dieu autrement que par Jésus-Christ. Donc, la loi nous avait toujours amenés, au fond, on pourrait dire, à la condamnation. Tu sais, parce que la loi révèle le problème. Si on ne comprend pas notre problème, qui veut une solution quand il n'y a pas de problème? La loi ferme le chemin. Oui, en d'autres mots, c'est vrai, dans un sens, oui. Elle est là pour nous montrer que le chemin était vraiment coupé entre nous et Dieu. Parce que Isaïe va dire, par exemple, c'est pas que le bras de l'Éternel est trop court pour sauver, c'est pas qu'il n'est pas capable de nous sauver, c'est que nos péchés ont mis entre nous et lui un gouffre. Voilà. Et comment je sais que mes péchés ont mis un gouffre entre moi et Dieu? Sinon, par la loi qui définit ce qui doit être. Donc, le but de la loi, c'était de montrer ce qui devait être, ce que je ne suis plus, et ça montre le problème de l'humanité. Et Jésus dit maintenant, voyez, je suis maintenant le chemin. Pas la loi va vous amener à moi. Et quand elle va vous amener à moi, ce que les disciples ne comprenaient pas, crucifié. Le salaire du péché, c'est la mort. Alors Jésus-Christ doit mourir s'il veut nous sauver. Oui, le seul pont qui peut nous faire franchir cet abîme. Exactement. Et donc, c'est là qu'il va dire qu'il est le chemin. Et on comprend un peu le désarroi des disciples. Nous, on lit ça, tu sais, je veux dire, on est aussi un peu de nos affaires, là, on est des gérants d'estrade, mais eux, là, quand la question de Philippe, elle est très révélatrice. Il dit, comment on peut savoir quel est le chemin? On ne sait pas où tu vas. Cher Thomas. Il ne savait pas où il allait. Non. Où tu t'en vas? T'es perdu, là, eux. C'est beau de dire qu'il est le chemin, mais... Non, mais c'est pour démontrer jusqu'à quel point il était dans un grand désarroi. Tu sais, je veux dire, ils sont complètement perdus, eux autres-là. Là. Et puis le Seigneur, il voit très bien, il les comprend, il les voit, il essaie de ramener les affaires, tu sais. Puis c'est ça qu'il va dire, cette phrase merveilleuse, « Je suis le chemin, la vérité et la vie ». Mais ce qui est intéressant, il rajoute aussi, « Nul ne vient au Père que par moi ». Ça, écoute, tu peux pas être plus exclusif que ça. Moi, je me rappelle, à un moment donné, on était dans un repas, il y avait eu un décès, puis il y a toujours un petit sandwich après le décès. Et puis, il y avait quelqu'un à côté de moi, puis il me disait, les musulmans, ils sont sauvés comme nous. Et puis là, c'est venu me chercher. J'ai pensé immédiatement à cette phrase de Jésus, « Nul ne vient au Père que par moi ». J'ai dit oui, si il croit en Jésus, parce qu'il n'y a personne qui peut pouvoir entrer au ciel autrement qu'en passant par Jésus. Alors, qui que ce soit
qui croit en Jésus est sur la bonne voie. Mais si tu ne crois pas en Jésus, peu importe en quoi tu crois, en quoi tu mets ta confiance, tu es à côté. C'est pour ça que Jésus a dit, croyez en Dieu, croyez en moi. Et c'est l'exclusivité du message. Et puis même, je pourrais peut-être surenchérir sur le point, c'est que le Seigneur, quand il parle de lui, croire en lui, même pour venir, par exemple, musulman, parce que dans le Coran, on parle de Jésus en passant. On parle de Jésus, mais comme un prophète. Mais quand Jésus ici est présenté, ou quand Paul va l'annoncer, il dit, je vous l'ai dépeint, je vous l'ai montré comme crucifié et ressuscité. Parce que c'est important, Jésus n'est pas juste un bon maître qui va nous apprendre à vivre. Non. Et il ne nous donne pas des leçons, il nous a achevés par ces leçons, en d'autres mots. Tu sais, quand on était en Israël, on a fait on était près de la montagne où il avait fait son sermon. Et puis, on avait souligné que là, quand la foule était là, il n'était pas pour les encourager. Il venait de mettre le dernier clou dans le cercueil. Espérez plus en vous, espérez en moi. Vous ne pouvez pas vous sauver. La loi ne dit même pas de ne pas le faire. La loi ne disait même pas d'y penser. Tu dis, attends, je suis pas pire quand même de ne pas l'avoir fait. Non, tu as juste retenu le mal. Moi, je te délivre du mal. C'est dans ce sens-là que je pense que Jésus veut vraiment insister. Nul ne vient au Père que par moi. Il faut ce sacrifice. C'est pas de l'instruction qu'il donne le Seigneur Jésus. Pour nous sauver, c'est d'abord un sacrifice. Il doit mourir, il doit payer la dette. Et rendre manifeste que payer la dette en ressuscitant. C'est ça. Et là, les disciples comprennent après. C'est pour ça que Thomas même dit, à moins que je mette mes mains dans ces trous. Il comprenait quand même quelque chose. Il réalisait l'importance du ressuscité. Et ça devait être le gars qu'on a cloué. Et le Seigneur aurait pu dire juste à Thomas, me voici, me voilà, regarde-moi, c'est moi. Mais il a dit, touche. Ouais. Il a permis à Thomas de toucher. Regarde, ces plaies, là, ces stigmates, là, c'est pour toi, c'est ce que j'ai subi à ta place. Thomas est un gars sincère, il veut savoir simplement. Il veut savoir. Il a des bonnes questions, puis il veut savoir. Puis je suis content qu'ils les aient posées en classe comme ça. Oui, parce que nous autres, on n'a pas besoin de les poser. Nous, on n'ose peut-être pas poser les questions. Il y en a peut-être qui nous écoutent, qui posent ce même genre de questions. Oui, qui posent cette question, oui. Et si vous voulez nous la partager, cette question, ou peut-être toute autre question que vous posez face à la Bible, face à Jésus-Christ, vous pouvez le faire en composant le numéro de téléphone suivant, 1-877-L'Espoir, 1-877-537-7647, ou visitez nos sites espoir.ca, toutchrétien.com. Après la pause, on conclut l'émission. De découvrir que Jésus-Christ, c'est celui qui peut nous faire transférer donc de la mort à la vie. Espoirpourlecoeur.org aborde des problèmes que tous peuvent rencontrer un jour. Solitude, culpabilité, manipulation, rébellion et adultère. Chaque problème est clairement défini avec ses symptômes et ses caractéristiques. Des pistes de solutions sont données. Le but du site espoirpourlecoeur.org est d'encourager les chrétiens à s'entraider. Pour participer à l'une de nos conférences, consultez notre site espoirpourlecoeur.org. Oui, un message exclusif de la part du Seigneur où il dit à ses disciples, « Nul ne peut venir au Père que par moi. » Dans une époque où tout le monde se veut, entre guillemets, tolérant, ou au nom de la vérité que personne ne veut vraiment payer le prix, on est prêt à dire, oui, tout le monde a raison. Si tout le monde a raison, tout le monde a tort. Ça n'a pas de sens de dire tout le monde a raison. Le contraire ne peut pas être vrai d'une autre vérité. Si Jésus dit ici, nul ne vient au Père que par moi, c'est, comme tu le rappelais, c'est assez exclusif. Ça tranche dans une époque qui veut que, on va essayer de gérer tout le monde. Comment il appelle ça déjà? Le bien vivre ensemble ou le vivre ensemble, ou je ne sais pas trop. Mais on essaie d'inclure tout le monde. On ne voudrait pas envoyer personne dans les lieux de perdition ou quoi que ce soit. C'est sûr. On voudrait espérer que tout le monde aille au ciel. Mais ici, c'est très clair qu'il y a un seul chemin, une seule vérité, une seule vie. Et c'est Jésus-Christ qui se révèle à nous dans tous ces aspects-là dont l'être humain a vraiment besoin. De découvrir que Jésus-Christ, c'est celui qui peut nous faire transférer donc de la mort à la vie. Le fait d'avoir été séduit par se leurrer même nous-mêmes, vous savez, de savoir que je peux mériter une place au ciel, par la pratique religieuse, en faisant du bien ou même en souffrant. Il y a des gens qui m'ont dit, moi je souffre tellement que le ciel m'est assuré parce que j'ai tellement souffert dans la vie. Et ça, surtout, il y avait une génération où
les mamans souffraient beaucoup, surtout avec l'éducation des enfants, mettre au monde les enfants et avoir des grandes familles. On avait fait à croire que c'est de cette façon-là qu'on pouvait se mériter une place au ciel. Aujourd'hui, on essaie par le bien que l'on fait, par des œuvres de justice, qu'on essaie d'obtenir cette place. Et pourtant, le Seigneur a bien dit, je m'en vais vous préparer la place. C'est lui qui la prépare, c'est pas nous qui la préparons, c'est lui qui en a le pouvoir. Et l'issue, la porte qui nous mène dans ce lieu où est-ce que Dieu le Père et Dieu le Fils cohabitent, c'est la croix, c'est par la croix, c'est par le sacrifice, c'est par les souffrances de Jésus-Christ, c'est par son obéissance, c'est par sa volonté à lui que nous pouvons maintenant être sauvés et avoir cette assurance. Ces disciples qui vivaient ce moment difficile d'être séparés d'avec le Maître qu'ils avaient choisi de vivre, il les console par le fait de leur dire, regardez, c'est moi qui m'occupe de tout cela. Vous croyez en moi, que votre cœur ne se trouble point, croyez en moi, c'est ma mission à moi d'aller vous préparer cette place, vous empruntez le chemin. Le chemin, bien c'est encore moi, ça me fait penser ça aux missionnaires qui allaient travailler dans une jungle en Afrique et puis il était attendu à l'avion par une personne, une indigène, et puis l'indigène dit, bien, viens avec moi, je vais t'emmener à la tribu où tu dois emmener l'Évangile. Et puis là, c'était de la brousse, et puis il était là avec sa hachette, puis il coupait, puis il dit, ben où est le chemin? Et là, l'indigène a dit, suis-moi, je suis le chemin. Alors, et c'est exactement, des fois, on ne voit plus clairement, comme les apôtres ici, c'est le brouillard, mais le Seigneur dit, fais-moi confiance. Confie-toi à mon sacrifice. C'est celui qui est venu payer ta dette entièrement pour ton péché. Je te libère et tu vas pouvoir entrer avec moi là où je suis dans les lieux célestes, en compagnie de notre Père céleste. C'est la vérité, c'est la réalité. C'est le chemin que le Seigneur nous invite à emprunter dès maintenant et vous pouvez le faire. N'est-ce pas le message par excellence pour encourager chacun d'entre nous? Merci Jeff, merci Jean-Pierre, merci d'avoir été à l'écoute. Écrivez-nous un petit mot, ça me fera plaisir de pouvoir vous répondre aussi. À la prochaine émission, je vous invite donc à écouter l'émission de la Parole vivante.